Mauvaise nouvelle pour Leandro Paredes. De nouvelles images apparues cette semaine pourraient complètement changer la situation du joueur argentin après les événements de la finale de la Coupe du Monde. Au départ, beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement d'un dérapage sous pression, provoqué par la tension exceptionnelle d'une finale mondiale. Mais les nouvelles images pourraient raconter une histoire bien différente. Des séquences anciennes montrent Paredes impliqué à plusieurs reprises dans des gestes agressifs, prises au cou, ballons frappés volontairement vers des adversaires, provocations, confrontations avec les arbitres et réactions extrêmement difficiles à contrôler. Et c'est précisément ce point qui pourrait inquiéter la FIFA. Parce que si ces comportements sont considérés comme récurrents, l'affaire ne serait plus celle d'un simple incident isolé. La FIFA pourrait alors examiner l'ensemble de son historique disciplinaire afin de déterminer si ce qui s'est passé en finale était réellement exceptionnel, ou simplement un nouvel épisode d'un comportement qui dure depuis plusieurs années. Et c'est là que le dossier devient beaucoup plus sérieux. Paredes aurait déjà été sanctionné pour plusieurs faits liés à son attitude durant la finale. Mais si les enquêteurs prennent également en compte les anciennes images qui circulent actuellement, la sanction potentielle pourrait prendre une toute autre dimension. Car dans le football, les instances disciplinaires ne regardent pas seulement la gravité d'un geste. Elles peuvent également tenir compte du contexte, de la répétition des comportements et des antécédents du joueur. Et l'histoire du football montre que certaines sanctions peuvent être extrêmement lourdes. Prenez Luis Suarez en 2014. Après avoir mordu Giorgio Chiellini pendant la Coupe du Monde, l'Uruguayen avait reçu une suspension de 9 matchs internationaux. Mais la FIFA était allée beaucoup plus loin, Suarez avait également été interdit de toute activité liée au football pendant plusieurs mois. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas simplement retourner dans son club et continuer normalement. Sa sanction concernait également son activité footballistique en dehors de la sélection. Autre exemple, Eric Cantona. En 1995, après son célèbre coup de pied sur un supporter de Crystal Palace, Cantona avait été suspendu pendant 9 mois. Une seule action avait suffi pour provoquer une sanction qui avait pratiquement bouleversé toute sa saison. Et il y a encore d'autres précédents. Paolo Di Canio avait été lourdement sanctionné après avoir poussé un arbitre. David Pruton avait lui aussi écopé d'une longue suspension après une confrontation avec un officiel. Ces cas montrent une chose, lorsqu'un joueur franchit certaines limites, les instances peuvent décider de frapper beaucoup plus fort que pour une simple faute sportive. Alors forcément, une question commence à circuler autour de Paredes, que se passerait-il si la FIFA considérait que son comportement constitue un véritable schéma répétitif? Car les nouvelles images pourraient justement servir à démontrer cette répétition. Des prises au cou. Des ballons envoyés vers des adversaires. Des réactions agressives envers les arbitres. Des confrontations qui auraient eu lieu dans différents matchs et différentes compétitions. Pris séparément, chacun de ces épisodes pourrait sembler relativement différent. Mais placés les uns à côté des autres, ils pourraient donner une impression complètement différente. Et c'est probablement ce que la FIFA cherche désormais à déterminer. Est-ce que Paredes a simplement perdu le contrôle lors d'une finale sous pression? Ou est-ce qu'il existe un véritable problème disciplinaire qui se répète depuis plusieurs années? La réponse à cette question pourrait avoir des conséquences énormes. Certains évoquent même la possibilité d'une suspension tellement longue qu'elle pourrait mettre en danger la fin de carrière du joueur. Et à 32 ans, une interdiction de plusieurs années ne serait évidemment pas anodine. Elle pourrait signifier la fin de sa carrière internationale. Mais dans le scénario d'une sanction étendue à toutes les activités footballistiques, les conséquences pourraient être encore plus importantes. C'est ici que le cas de Zinedine Zidane revient dans les discussions. Après son coup de tête sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du Monde 2006, Zidane avait été sanctionné par la FIFA. Mais comme il avait immédiatement pris sa retraite, cette sanction n'avait jamais eu les mêmes conséquences sportives qu'une suspension classique. Certains se demandent donc si Paredes pourrait faire quelque chose de similaire en quittant la sélection argentine. Mais cette comparaison a ses limites. Si la FIFA décidait d'imposer une sanction qui concerne uniquement les matchs internationaux, une retraite internationale pourrait effectivement changer la situation. Mais si la sanction concerne l'ensemble des activités liées au football, quitter l'équipe nationale ne permettrait absolument pas de résoudre le problème. Il resterait alors impossible de jouer normalement avec son club, et les conséquences pourraient toucher directement la suite de sa carrière. Et c'est précisément pour cette raison que le verdict de la FIFA est autant attendu. Mais au-delà de Paredes, cette affaire soulève une question encore plus importante. Quel message le football veut-il envoyer aux jeunes joueurs qui regardent ces scènes? Parce qu'un joueur professionnel est constamment observé par des millions de personnes.
Chaque geste peut être reproduit par des jeunes dans les clubs, les académies et les terrains amateurs. Si les comportements agressifs sont systématiquement minimisés, certains peuvent finir par croire qu'ils font simplement partie du football. Les prises au cou, les provocations, les confrontations avec les arbitres et les gestes dangereux ne peuvent pas devenir une simple composante du spectacle. Et c'est peut-être pour cette raison que la FIFA se retrouve aujourd'hui sous une pression énorme. Une sanction trop légère pourrait être perçue comme un manque de fermeté. Une sanction extrêmement sévère pourrait, au contraire, créer un précédent historique. La FIFA doit donc trouver un équilibre entre la gravité des faits, les antécédents du joueur et les règles disciplinaires. Et si les nouvelles images sont réellement intégrées au dossier, Paredes pourrait découvrir que son passé disciplinaire devient soudainement beaucoup plus important qu'il ne le pensait. Parce que le problème n'est plus seulement ce qui s'est passé lors de la finale. Le problème est désormais de savoir si cette finale représente le point culminant d'une série d'incidents qui se répètent depuis des années. Et si la FIFA répond oui à cette question, la sanction pourrait être totalement différente. Certains parlent déjà d'une suspension de plusieurs années. D'autres évoquent même la possibilité d'une interdiction de toute activité footballistique. Pour un joueur de 32 ans, ce serait évidemment catastrophique. Une longue suspension pourrait lui faire perdre ses dernières années au plus haut niveau et transformer complètement la fin de sa carrière. Mais attention, tant que la décision officielle n'est pas rendue, il faut évidemment distinguer les faits confirmés des hypothèses qui circulent sur les réseaux sociaux. La FIFA devra examiner les images, vérifier leur contexte et déterminer exactement ce qui peut être retenu contre le joueur. Mais une chose est certaine, le dossier Paredes n'est plus aussi simple qu'il y a quelques jours. Les anciennes images ont relancé le débat. Son comportement sur plusieurs années est désormais au centre de l'attention. Et la question n'est plus seulement de savoir combien de matchs il pourrait manquer. La vraie question est désormais de savoir jusqu'où la FIFA est prête à aller. Va-t-elle se contenter d'une suspension internationale? Va-t-elle prendre en compte les précédents disciplinaires? Ou va-t-elle considérer que l'accumulation des incidents justifie une sanction exceptionnelle? À 32 ans, Leandro Paredes pourrait donc jouer bien plus que son avenir avec l'Argentine. Il pourrait jouer les derniers chapitres de toute sa carrière professionnelle. Et si la FIFA décide de frapper fort, celui qui a longtemps échappé aux conséquences les plus lourdes pourrait finalement découvrir qu'il existe une limite. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, la FIFA doit-elle appliquer une sanction exemplaire à Paredes et l'écarter de toutes les compétitions pendant plusieurs années? Ou pensez-vous qu'il réussira finalement à éviter une suspension qui pourrait mettre fin à sa carrière? Le verdict est attendu avec énormément d'attention. Et dès que la décision officielle tombera, tout le monde saura enfin jusqu'où la FIFA aura décidé d'aller. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette affaire.